9 habitudes très simples qui ont changé ma vie pour toujours. Imaginez une semaine. Une seule semaine pendant laquelle, chaque jour, vous mettez en place de petites habitudes qui, sans que vous vous y attendiez, changent votre vie pour toujours. Pas de révolution, pas de bouleversement complexe, mais des actions simples, à votre portée, qui transforment profondément votre façon de penser, d'agir et de vivre. Croyez-moi, j'ai vécu cette transformation. En 7 jours, j'ai adopté 9 habitudes puissantes, inspirées de la sagesse du stoïcisme et des grandes philosophies de la vie. Ce que j'ai découvert, c'est que le changement ne se produit pas dans le chaos, mais dans la cohérence calme de petites actions quotidiennes. Vous vous demandez peut-être comment il est possible de changer sa vie en si peu de temps. C'est simple. Les grandes transformations commencent par de petites décisions répétées chaque jour. Ce ne sont pas les grandes résolutions du nouvel an qui nous transforment, mais ces habitudes anodines que nous adoptons sans nous en rendre compte et qui deviennent notre nouveau mode de vie. Imaginez une clarté mentale, une sérénité inébranlable et un sens renouvelé de la direction à donner à votre vie. C'est exactement ce que vous découvrirez dans cette vidéo. Ces 9 habitudes ont changé ma vie en une semaine. Elles sont simples, à votre portée, et plus puissantes que vous ne le pensez. Que vous cherchiez à vous recentrer, à retrouver votre calme intérieur ou à redéfinir votre mode de vie, ces pratiques peuvent faire une profonde différence dans votre vie quotidienne. Restez donc avec moi jusqu'à la fin, car ce que je m'apprête à partager pourrait changer votre vie pour toujours. Et avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un like si vous vous sentez déjà inspiré et de partager vos propres expériences dans les commentaires. Ensemble, nous allons entreprendre ce voyage vers une vie plus équilibrée, plus sereine et surtout plus libre. Commençons par la première habitude. Commencez votre journée avec une intention. La première habitude qui a radicalement changé ma vie est de commencer chaque journée avec une intention. Cela peut paraître banal, mais combien de fois vous arrive-t-il de vous réveiller sans direction claire, de laisser votre journée se dérouler sans vraiment la contrôler? Les stoïciens nous enseignent que chaque jour est une occasion de grandir, de prendre sa vie en main. Marc Aurèle disait « Quand tu te lèves le matin, pense au privilège de vivre, de penser, de jouir, d'aimer. » Il ne s'agit pas de se précipiter sur sa liste de choses à faire, mais de prendre quelques instants pour définir son intention pour la journée. Cette habitude m'a permis de commencer mes journées avec plus de clarté et de calme. Avant même de consulter mon téléphone ou de me plonger dans mes obligations, je prends 5 minutes pour réfléchir à ce que je veux accomplir, à la manière dont je veux aborder la journée. Cela peut être aussi simple que de me promettre de rester calme face aux difficultés ou de me concentrer sur une tâche à la fois. Ce moment de réflexion, bien que court, oriente ma journée et m'aide à rester maître de mes émotions et de mes choix. Imaginez une personne qui, dès son réveil, se plonge dans ses tâches ou ses notifications, réagissant au lieu de prendre sa journée en main. À l'inverse, une pratique simple consistant à définir son intention le matin lui permettrait de mieux gérer son temps, de rester calme face à l'imprévu et d'avoir une vision claire de ses priorités. Elle crée ainsi un cadre dans lequel elle peut avancer plus sereinement tout au long de la journée. Épictète a dit « Ce qui compte, ce n'est pas ce qui vous arrive, mais la façon dont vous réagissez à ce qui vous arrive. » En commençant votre journée avec une intention, vous choisissez la manière dont vous allez réagir aux événements, au lieu de vous laisser emporter par eux. Cette habitude a transformé la façon dont je gère mon temps, mes émotions et ma productivité. Grâce à cette simple pratique, vous transformez chaque matin en une nouvelle occasion de progresser. Passons à la deuxième habitude. Prenez soin de votre corps tous les matins. La deuxième habitude qui a changé ma vie est de commencer chaque matin par un geste pour prendre soin de mon corps. Qu'il s'agisse d'une séance d'entraînement, d'un étirement ou simplement d'une marche rapide,
Le fait de me reconnecter avec mon corps au début de la journée m'a permis de ressentir plus d'énergie et de clarté tout au long de la journée. Les stoïciens soulignaient l'importance de maintenir un corps sain pour soutenir un esprit sain. Sénèque a déclaré « Il est insensé de séparer l'âme et le corps, car un corps sain conduit à une âme forte. » Cette habitude n'a pas besoin d'être compliquée. Il peut s'agir d'un simple étirement de 10 minutes, mais ce petit geste me rappelle que mon corps est le véhicule de mon esprit. En prendre soin me permet de commencer la journée plus fort, physiquement et mentalement. Cela m'aide également à me recentrer, à respirer profondément et à commencer la journée avec une énergie renouvelée. Le corps et l'esprit travaillent ensemble pour affronter les défis quotidiens avec calme et sérénité. Voici une personne qui passe ses journées assise devant un ordinateur sans faire attention à son corps. Il en résulte de la fatigue, des raideurs et de l'inconfort. En prenant l'habitude de bouger tous les matins, elle pourrait non seulement améliorer son bien-être physique, mais aussi son niveau d'énergie et sa concentration tout au long de la journée. En prenant soin de son corps, on prépare son esprit à mieux fonctionner. Zénon a dit « Cultivez la force physique avec modération, car elle soutient la force de l'esprit. » En prenant soin de votre corps chaque matin, vous renforcez votre esprit, vous vous donnez de la clarté mentale et vous préparez votre esprit à affronter les défis de la journée avec sérénité. C'est une habitude qui, bien que simple, change profondément la façon dont vous vous sentez tout au long de la journée. Passons à la troisième habitude. Réduisez vos distractions. La troisième habitude qui a changé ma vie est la réduction des distractions. Dans notre monde hyper connecté, il est facile de se laisser happer par les notifications, les réseaux sociaux et toutes sortes de distractions qui fragmentent notre attention. Pourtant, les stoïciens nous enseignent l'importance de la concentration et de l'attention. Marc Aurèle a dit « Fais tout dans la vie comme si c'était la dernière chose que tu faisais. » Cette citation m'a fait comprendre que pour accomplir quelque chose de significatif, il est essentiel d'éliminer les distractions et de se concentrer pleinement sur le moment présent. J'ai donc pris l'habitude de désactiver les notifications non essentielles, de réserver des créneaux dans ma journée pour des tâches spécifiques et de faire des pauses loin des écrans. Cette habitude m'a permis d'être plus productive, plus présente dans mes interactions et de ressentir moins de stress face à mes responsabilités. Chaque tâche prend plus de sens, chaque instant est plus conscient. En réduisant les distractions, vous améliorez votre concentration et vos performances au quotidien. Il en va ainsi de la personne qui passe ses journées à jongler avec plusieurs tâches tout en consultant constamment ses messages. Elle finit épuisée sans avoir accompli quoi que ce soit de concret. En réduisant les distractions et en se concentrant sur une seule tâche à la fois, cette personne pourrait non seulement accomplir davantage, mais aussi éprouver une plus grande satisfaction au travail. La capacité à se concentrer sur l'essentiel est une compétence précieuse. Sénèque a dit « La vie est longue si l'on sait s'en servir ». En éliminant les distractions, vous récupérez un temps précieux et vous vous permettez de vivre plus pleinement chaque instant. Cette habitude m'a aidé à retrouver la clarté et l'efficacité dans mes journées. En pratiquant la réduction des distractions, vous vous recentrez sur l'essentiel et reprenez le contrôle de votre temps. Passons à la quatrième habitude, pratiquer la gratitude au quotidien. La quatrième habitude qui a profondément transformé ma vie consiste à prendre chaque jour un moment pour exprimer sa gratitude. Les stoïciens nous enseignent qu'il est essentiel de reconnaître et d'apprécier les petites choses de la vie. Marc Aurèle a dit « Recevez avec gratitude tout ce qui vous arrive, car tout arrive pour une raison. Il ne s'agit pas d'attendre de grandes réalisations pour être reconnaissant, mais de remarquer les bénédictions qui nous entourent chaque jour, même dans les moments difficiles. » J'ai intégré cette pratique à ma routine quotidienne, en prenant le temps, chaque soir, de réfléchir à 3 choses pour lesquelles je suis reconnaissant,
Il peut s'agir de quelque chose d'aussi simple qu'un rayon de soleil ou une conversation agréable. Cette habitude m'a aidé à voir le positif dans chaque situation et à transformer mon point de vue sur la vie. Quels que soient les défis, il y a toujours une raison d'être reconnaissant et cela change la façon dont vous abordez chaque journée. Prenons l'exemple d'une personne qui, à la fin de chaque journée, ne se concentre que sur les aspects négatifs de sa journée. Frustration, échec ou petite contrariété. En adoptant la pratique de la gratitude, cette personne pourrait transformer ses pensées en reconnaissant les petits moments de joie ou de satisfaction. La gratitude lui permettrait de terminer sa journée sur une note positive, renforçant ainsi son bien-être émotionnel. Sénèque a dit « Rien ne rend un homme plus heureux que d'être satisfait de ce qu'il a ». En cultivant la gratitude, vous choisissez de concentrer votre attention sur ce qui va bien, plutôt que sur ce qui manque. Cette habitude simple mais puissante m'a permis de transformer mes pensées et de vivre avec plus de sérénité. Chaque jour devient une occasion de reconnaître la beauté de la vie. Abordons maintenant la 5e habitude. Simplifiez vos décisions quotidiennes. La 5e habitude qui a changé ma vie est la simplification de mes décisions quotidiennes. Les stoïciens croyaient en l'importance de la simplicité pour éviter le stress et l'épuisement mental. Épictète disait « Ne compliquez pas les choses qui peuvent être simples ». Dans notre société moderne, nous sommes souvent confrontés à un trop grand nombre de choix, ce qui peut entraîner une certaine lassitude à l'égard des décisions. Simplifier ces décisions permet de conserver son énergie pour ce qui compte vraiment. Pour mettre cette habitude en pratique, j'ai commencé par organiser mes routines quotidiennes afin de minimiser les choix inutiles. Par exemple, je choisis mes vêtements la veille pour ne pas perdre de temps le matin. J'ai également réduit le nombre d'options pour mes repas afin de simplifier ma journée. Ces petites simplifications m'ont permis de libérer de l'espace mental pour me concentrer sur les décisions importantes, celles qui nécessitent une véritable réflexion. Ainsi, une personne qui passe trop de temps à choisir ce qu'elle va porter, ce qu'elle va manger ou comment elle va organiser sa journée, se sent épuisée avant même d'avoir commencé sa journée. En simplifiant ses choix, elle peut conserver son énergie mentale pour les moments où elle en a vraiment besoin. Cette stratégie apporte une clarté et une efficacité considérables à la gestion quotidienne. Sénèque disait « La simplicité est l'essence de la sagesse ». En simplifiant vos décisions, vous vous libérez des fardeaux inutiles et vous vous concentrez sur ce qui compte vraiment. Cette habitude m'a redonné de l'énergie mentale et a considérablement réduit le stress lié à la surcharge de décisions. Plus vous simplifiez votre vie, plus vous êtes en mesure de prendre des décisions qui comptent vraiment. Passons à la 6e habitude. Apprenez à dire non avec sagesse. La 6e habitude qui a changé ma vie est d'apprendre à dire non. Pendant longtemps, je me suis senti obligé de dire oui à toutes les demandes, que ce soit dans mon travail ou dans ma vie personnelle. Or, les stoïciens nous rappellent que nos ressources, en particulier notre temps et notre énergie, sont limitées. Marc Aurèle a dit « Le plus grand obstacle à la vie est l'attente, qui dépend du lendemain et néglige le moment présent. Dire non protège votre temps et vous permet de vous concentrer sur ce qui est vraiment essentiel. Apprendre à dire non m'a libéré d'un sentiment constant de surcharge et de frustration. J'ai réalisé que chaque fois que je disais oui à quelque chose qui n'était pas prioritaire, je disais non à mes propres objectifs et à ce qui comptait vraiment pour moi. Cette habitude m'a aidé à consacrer du temps à ce qui est important, à renforcer mes relations et à rester concentré sur mes projets personnels. Prenez l'exemple d'une personne qui accepte trop souvent des invitations ou des responsabilités supplémentaires au point de négliger ses propres besoins. En apprenant à dire non à bon escient, cette personne pourrait se recentrer sur ses propres priorités et se sentir plus équilibrée et moins stressée. Dire non n'est pas un acte égoïste, mais une façon de préserver son bien-être et sa paix intérieure.
Zénon disait « Le sage n'est pas celui qui fait tout, mais celui qui fait ce qui compte. » En apprenant à dire non, vous prenez le contrôle de votre temps et de votre énergie. Cette habitude m'a permis de mieux gérer mes engagements et de me concentrer sur ce qui me rapproche de mes objectifs. Dire non, c'est dire oui à soi-même et à ce qui est essentiel dans sa vie. Intéressons-nous maintenant à la 7e habitude. Prenez du temps pour vous, en silence. La 7e habitude qui a changé ma vie est de m'accorder chaque jour des moments de silence. Dans un monde bruyant et hyper connecté, les moments de solitude et de silence sont souvent négligés. Pourtant, les stoïciens valorisaient profondément le calme intérieur. Marc Aurèle disait « Nulle part, l'homme ne peut trouver un refuge plus paisible que dans son propre esprit. » Ce temps de silence est un espace sacré dans lequel tu peux réfléchir, méditer et traiter tes pensées et tes sentiments sans être distrait par l'agitation extérieure. En pratiquant régulièrement cette habitude, j'ai constaté une nette amélioration de ma clarté mentale et de ma tranquillité d'esprit. Chaque jour, je prends entre 10 et 15 minutes pour m'asseoir tranquillement, sans téléphone, sans distraction, simplement pour être avec mes pensées. Ces moments me permettent de me recentrer, de mieux comprendre mes émotions et de considérer les événements de la journée sous un angle plus calme et plus serein. Le silence devient une source de force intérieure. Supposons une personne qui, au lieu de courir d'une tâche à l'autre, prend chaque matin ou chaque soir un moment de silence pour se reconnecter à elle-même. Ce simple rituel de tranquillité lui permettrait de mieux gérer son stress, de clarifier ses objectifs et de prendre des décisions avec plus de discernement. Le silence est souvent plus puissant que le bruit, car il nous permet d'entendre ce que nous n'avions pas remarqué dans l'agitation de la vie quotidienne. Sénèque dit, la tranquillité intérieure est une victoire sur le chaos extérieur. Prendre des moments de silence chaque jour est un moyen de cultiver cette tranquillité, de se détacher des distractions et de trouver son calme intérieur. Cette habitude m'a permis d'affronter la vie avec une nouvelle sérénité, en faisant du silence mon allié plutôt qu'un simple moment de vide. Passons à la 8e habitude, célébrez vos petites victoires. La 8e habitude qui a changé ma vie consiste à prendre le temps de célébrer mes petites victoires. Les stoïciens nous rappellent que la vie est faite de moments simples et qu'il est important de reconnaître chaque petit pas que nous faisons. Marc Aurèle a dit « Prenez le temps de célébrer les petites choses. Ce sont elles qui, cumulées, donnent un sens à la vie. Célébrer ces petites réussites permet de rester motivé et de reconnaître ses progrès, même lorsqu'ils semblent insignifiants. Pendant longtemps, je me suis concentré uniquement sur les grands objectifs, sans jamais prendre le temps d'apprécier les petites réussites en cours de route. En intégrant cette habitude, j'ai appris à apprécier chaque étape, aussi petite soit-elle. Qu'il s'agisse d'accomplir une tâche difficile, de résoudre un problème ou simplement de conserver une bonne habitude, chaque victoire mérite d'être reconnue. Cela nourrit non seulement votre motivation, mais aussi votre bien-être émotionnel. Ainsi, au lieu de se réjouir uniquement de ses grandes réussites, une personne commence à se féliciter de ses petites victoires quotidiennes. Un projet achevé dans les délais, une séance d'entraînement réussie ou une décision difficile prise à bon escient. Ce changement de perspective permet de maintenir un état d'esprit positif, de renforcer la confiance et la satisfaction personnelle. Les petites victoires sont les piliers de la réussite. Zénon disait « Ce n'est pas la taille de l'objectif qui compte, mais la constance avec laquelle on avance. » En prenant le temps de célébrer chaque petite réussite, vous créez un cycle positif de réussite et de motivation. Cette habitude m'a permis de me concentrer sur mes progrès, tout en appréciant chaque moment de mon parcours. Chaque petite victoire vous rapproche de vos objectifs. Poursuivons avec la 9e habitude. Soyez bienveillant à l'égard des autres. La 9e habitude qui a changé ma vie est la pratique quotidienne de la gentillesse. Les stoïciens croyaient profondément à l'interconnexion des êtres humains
et à l'importance d'agir avec bonté. Marc Aurèle a dit « Tu n'es pas né pour toi seul, mais pour l'humanité. » Agir avec bonté ne profite pas seulement aux autres, cela transforme aussi votre propre esprit. La gentillesse que vous offrez aux autres nourrit votre propre sérénité. J'ai fait de la gentillesse une priorité dans ma vie quotidienne, en recherchant activement les occasions d'aider les autres, que ce soit par de petits gestes ou par une écoute attentive. Il peut s'agir simplement de tenir une porte, d'offrir un sourire ou d'être disponible pour une personne dans le besoin. Cette habitude m'a aidé à développer un sentiment de connexion plus fort avec les autres et m'a permis de voir que la gentillesse n'enlève rien, mais enrichit profondément. Prenons l'exemple d'une personne qui, malgré ses responsabilités, trouve toujours un moment pour faire preuve de gentillesse envers ses collègues ou ses amis. Chaque jour, elle cherche une occasion d'alléger le fardeau de quelqu'un ou de l'encourager. Ce faisant, non seulement elle aide les autres, mais elle trouve en elle un sentiment de paix et de satisfaction qui l'accompagne chaque jour. La gentillesse est un cercle vertueux qui profite à tous. Comme le disait Sénèque, il n'y a pas de plus grand plaisir que de donner aux autres ce que l'on peut. En pratiquant la bienveillance, vous créez un environnement positif autour de vous, ce qui renforce votre propre bien-être. Cette habitude m'a permis de mieux comprendre l'importance des liens humains et d'adopter une attitude plus généreuse et plus ouverte à l'égard des autres. Agir avec bienveillance est un cadeau que l'on s'offre à soi-même autant qu'aux autres. Ces 9 habitudes, aussi simples qu'elles puissent paraître, ont le pouvoir de transformer non seulement votre semaine, mais votre vie entière. Il n'est pas nécessaire d'attendre des mois ou des années pour ressentir un changement. En une seule semaine, vous pouvez planter les graines d'une transformation profonde en vous concentrant sur l'essentiel, vos pensées, vos actions et la manière dont vous abordez chaque journée. C'est dans la répétition de ces petites actions que réside le véritable pouvoir. Ces habitudes sont une invitation à reprendre le contrôle de votre temps, de votre énergie et surtout de votre paix intérieure. Pensez à tout ce que vous pourriez accomplir si, chaque jour, vous vous leviez avec une intention claire, simplifiez vos décisions, réduisiez les distractions et célébriez chaque petite victoire. Imaginez la force mentale que vous développeriez en vous recentrant sur vous-même, en apprenant à dire non et en agissant avec bienveillance envers les autres. Ces habitudes ne sont pas seulement des conseils pratiques, ce sont les piliers d'une vie meilleure, plus en phase avec vos valeurs et votre quête de sens. Alors, qu'allez-vous faire à partir de maintenant? Allez-vous laisser passer l'occasion d'adopter ces habitudes qui peuvent vous mener plus loin que vous ne l'imaginez? Ou allez-vous décider de prendre votre destin en main, de transformer votre vie, une habitude à la fois? Je vous laisse avec cette pensée de Sénèque. Ce n'est pas parce que le chemin est difficile que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas que le chemin est difficile. Osez ce changement et vous verrez que le chemin devient plus clair, plus serein, plus puissant. Si cette vidéo vous a inspiré, si vous vous sentez prêt à transformer votre vie en appliquant ces 9 habitudes, alors abonnez-vous, laissez un like pour soutenir ce voyage de croissance et partagez cette vidéo avec d'autres personnes qui, comme vous, sont en quête d'un changement profond. Ensemble, créons une communauté de personnes qui, pas à pas, construisent une vie plus riche de sens et plus sereine. Car ce sont ces petites décisions quotidiennes qui mènent à la plus grande des victoires, la maîtrise de soi et la paix intérieure.